Mon nom est Claudia Rainville. Je suis fondatrice de l'approche en métamédecine. Pour vous expliquer un peu, je vous dirais que la métamédecine, on pourrait la définir comme la partie féminine de la médecine, dans ce sens que les consultants en métamédecine ne posent pas de diagnostic, ne prescrivent pas de médicaments et ne se substituent en aucun temps à un praticien du corps médical. Mais en métamédecine, l'emphase est mise sur l'écoute. L'écoute en profondeur des causes qui ont donné naissance, que ce soit aux symptômes, que ce soit à la maladie. L'image que je pourrais vous donner, ce serait l'image d'un iceberg. C'est-à-dire que la médecine plutôt masculine s'intéresse à la partie émergée, c'est-à-dire ce qui est mesurable. Tandis que la métamédecine, elle, va s'occuper de la partie immergée, c'est-à-dire de ce qui n'est pas conscient ou qui est inconscient. Alors, je pourrais vous donner un exemple qui va vous aider à comprendre la différence. Prenons par exemple une personne qui se présente chez son dentiste pour des douleurs à la 15 et à la 16. Et ces douleurs elle a essayé des médicaments pour la soulager et rien n'y fait. Alors le dentiste lui propose à ce moment-là un traitement de canal ou une dévitalisation de ses deux dents. Après les soins de dévitalisation ou de traitement de canal, cette personne, elle a encore des douleurs aux dents, mais encore des douleurs ça continue de lui faire mal. Alors le dentiste, lui propose de lui retirer complètement ses deux dents, 15 et 16. Mais à un moment donné, elle a comme un doute et se dit, attends, pourquoi je continue à avoir aussi mal? Donc, vous voyez, dans la médecine masculine, on va chercher des solutions pour supprimer les symptômes, supprimer la douleur, supprimer les tumeurs. Tandis qu'en métamédecine, eh bien, ce qu'on va chercher, c'est plutôt la cause, c'est-à-dire qu'est-ce qui a donné naissance à ces douleurs, à ces dents. Alors, en métamédecine, on va utiliser des clés. Alors, les dents, ça sert à mordre dans nos aliments. Donc, ça représente aussi mordre dans des choix, des décisions. Si nous regardons la 15, qu'est-ce que représente la 15? La 15 représente ce qui m'appartient. Ce qui m'appartient, ça peut être autant mes enfants, mon animal, ça peut être mon entreprise, ça peut être mon temps aussi, du temps que j'ai pour moi. Tandis que la 16 va concerner plutôt mes relations avec le masculin, souvent avec une personne donc d'autorité, mais de sexe masculin. Ça peut être le père, ça peut être le grand-père, ça peut être un tuteur, un professeur, mais ça peut être aussi un grand frère, ça peut être le mari, ça peut être aussi un fils. Même si, je dis, figure d'autorité masculine, ça ne veut pas nécessairement dire quelqu'un de plus âgé que moi. Mon fils peut être plus jeune que moi, mais peut représenter une figure d'autorité, même si je suis sa mère. Alors, j'ai reçu cette personne en consultation et à partir de ces clés, je l'ai interrogée pour savoir quand ça a débuté ces douleurs aux dents. Et elle me disait que ça faisait à peu près 6 mois. Alors je lui ai demandé, il y a 6 mois, qu'est-ce qui s'est passé de particulier dans ta vie?
par rapport à quelque chose qui t'appartient, peut-être par rapport à une figure masculine. Est-ce qu'il y avait quelque chose de particulier? Alors c'est là qu'elle m'a parlé que son mari rêvait depuis qu'il était enfant d'avoir un chien. C'était son rêve à lui d'avoir un chien. Mais le problème, c'est que c'était pas son choix à elle. Mais c'est elle qui se retrouvait à aller promener le chien, à ramasser ses excréments, à nourrir le chien. Et elle vivait tellement de colère envers son mari parce qu'elle disait c'était son choix. Mais c'est moi qui dois assumer les conséquences de son choix. Alors, vous voyez, qu'est-ce qui m'appartient? Et quand je lui demandais, mais tu te sens comment là-dedans? Elle me dit, je le vis un peu comme une injustice. Je le vis comme une injustice parce que, tu vois, avant ce chien-là, moi, je me suis occupée de mes parents qui étaient vieux. Et quand mon père est mort, eh bien, après ça, là, j'avais le sentiment d'avoir retrouvé mon autonomie. Mais avec ce chien-là, c'est comme si j'ai complètement perdu mon autonomie. Alors, voyez-vous, toute cette colère, mort dans des décisions, des choix, eh bien, il y avait beaucoup de colère par rapport à un choix qu'elle sentait que son mari lui avait imposé. Alors, après en avoir discuté, eh bien, ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, elle en a discuté avec son mari. Elle lui a dit, écoute, je comprends que c'était ton rêve d'avoir un chien, mais ce que tu réalises pas, c'est que finalement, pour satisfaire ton rêve, c'est moi qui y perds mon autonomie. Je peux plus m'éloigner une journée parce qu'il y a le chien, on peut plus rien faire à cause du chien. Alors, son mari a dit, bon, écoute, je vais trouver des solutions. Je vais aller le promener le matin avant de partir au travail pour lui faire ses besoins. Je vais m'occuper de le nourrir et quand je vais revenir, je vais le promener à nouveau. Alors, je vais m'occuper du chien. Et après qu'elle a eu cette discussion avec son mari, tiens, les douleurs ont disparu. Alors, vous voyez la différence entre travailler en médecine, ce qui ne veut pas dire que la métamédecine est mieux. Surtout, ne pensez pas ça. Mais la métamédecine devient très complémentaire à la médecine. C'est-à-dire que quand on a intervenu et que les douleurs, les symptômes continuent, eh bien, la métamédecine peut aider.